3 questions à Robert Redeker, professeur agrégé de philosophie et auteur de L'emprise sportive chez Bourra Éditeur. Bonjour Robert Redeker. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Monaco également. Pour ceux qui connaissent peu votre travail à propos du sport, vous êtes l'un des rares philosophes à vous poser la question de l'influence du sport sur nos sociétés. 2 livres ont déjà été publiés à ce sujet. Alors pour le commun des mortels, le sport c'est une activité conseillée ou un spectacle amusant, mais surtout pas un danger. Comment en êtes-vous arrivé à ce constat, Robert Redeker ? Si vous voulez, à mes yeux, le sport, c'est le phénomène le plus étonnant du monde moderne. Un phénomène qui remodèle tout à fait complètement l'existence de chacun. Alors comment arriver à ce constat? Par un peu d'histoire. Il y a 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, il n'y avait pas de sport. Et ce qu'on appelle l'athlétique dans l'Antiquité gréco-romaine n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous appelons le sport aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un phénomène étonnant sur lequel il faut s'interroger, à la fois avec un côté pamphlétaire, mais si vous voulez, le côté pamphlétaire, c'est l'explosif. Pour susciter l'étonnement du lecteur, le prendre par la main et le conduire à travers des analyses. Alors, on ne parle pas du sport envisagé comme jeu, mais du sport national et institué et médiatisé, j'ai envie de dire. Ce sport contemporain, qui, vous le dites, n'a rien à voir avec le sport pratiqué par les anciens Grecs, développe, selon vous, un nouveau type d'être humain. À quoi il ressemble, cet être humain ? Alors c'est un être tendu, entièrement tendu vers la performance, vers la compétition, vers la loi du plus fort, vers la guerre de chacun contre chacun, oubliant, délaissant tout ce qui a fait la sagesse, le bonheur de vivre. Bref, l'humanité, enfin au sens de l'humanité de l'homme, de la douceur, ainsi de suite. Voilà. Mettons que le sportif est alors le prototype d'un nouveau type d'être humain hyper compétitif. Et chacun sait les dégâts, à commencer par les dégâts psychologiques de la mentalité compétitive à l'intérieur de notre société, des familles, des entreprises, ainsi de suite. Robert Redeker, aujourd'hui on n'imagine pas un journal télé ou radio sans sport. Est-ce que les résultats sportifs d'une nation sont devenus une sorte de bien commun, l'expression de son rang dans le monde ? Alors pour des nations, c'est une utopie, une compensation pour certaines nations. Je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande en rugby, nation qui ne compte pour rien sur le plan diplomatique. Cette nation n'existe dans le monde via le sport. qu'à travers le rugby. Voilà, qu'à travers ça. Inversement, la RDA et l'URSS, c'était très important diplomatiquement pour eux de montrer leur puissance à travers le spectacle sportif. Et on sait maintenant à quel prix de dopage et de destruction de vie humaine cette puissance sportive a été montrée. Et le sport est aussi considéré comme la panacée, souvent, à tous les problèmes de société. On le considère souvent comme un vecteur de lien social. Est-ce que c'est ce phénomène qui s'est créé depuis 98, où la France a créé une nostalgie, une sorte de mythe autour de sa victoire au mondial de foot ? Oui, Black Blamber, c'était ça, mais on a vu qu'aucun lien social, avec la montée continuelle du racisme d'un côté. On a voulu croire que c'était, pardon, je vous coupe, on a voulu croire, Robert Redeker, que c'était une parenthèse. C'est pas le cas pour vous. On a voulu croire que c'était une parenthèse. Ça a été pour la France un sondage, un opium, masquant la réalité de la division sociale du malheur des uns dans les banlieues, se transformant parfois en affrontement ethnique, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, on n'a rien fait contre le malheur des banlieues et on a couvert ce ne rien faire par le masque de la victoire à la Coupe du Monde de football en 98, l'idéologie Black Blamber, cachant le vide d'action politique. Alors tout ce qu'on appelle les valeurs du sport, le dépassement de soi, la compétition sont dévoyées selon vous. L'évaluation par exemple, c'est un point commun entre le sport et les autres domaines de l'économie, de la politique. C'est là que le bas blesse, c'est ce phénomène d'évaluation pour vous. Oui, évaluation, c'est un joli mot.
Mais dans le monde contemporain, l'évaluation est surtout faite pour humilier et détruire ceux qui sont évalués. C'est cela le fonctionnement de l'évaluation aujourd'hui. Alors on voit dans l'état d'entreprise des gens se suicider à cause de cette pression de l'évaluation. Et certains athlètes aller à l'autodestruction aussi. Vous en parlez. Le sport de haut niveau, c'est de l'autodestruction. Ouais. En fin de compte, est-ce que le sport, Robert Redeker, n'a-t-il pas remplacé la politique, la religion? On ne va plus à l'église le dimanche, mais au stade? Il est certain qu'il a remplacé la religion, mais il est comme ça une parodie de religion. Lorsqu'on voit à la Coupe de France ou du Monde, les gens lever une coupe comme un calice, et puis ces rassemblements, les chants, c'est évident que c'est parodique. Et mais c'est peut-être aussi une parodie de politique. Et on parle aussi des dieux du stade. Merci Robert Redeker, vous êtes professeur agrégé de philosophie et auteur de ce livre passionnant, intéressant, qui donne une autre vision du sport justement. Ça s'appelle L'emprise sportive. C'est aux éditions Bourrin. Merci Robert Redeker. Bonne journée à vous. Madame. Merci, très bonne journée à tous. 8h56. 3 questions à... C'était 3 questions à... avec monpartenaireFinancier.com, votre spécialiste de la mise à disposition de trésorerie. Valorisez votre patrimoine dès maintenant avec monpartenaireFinancier.com.